Il se nomme Kouadio Dapa Donatien. Il vient d'être nommé par le président Laurent Gbagbo, coordonnateur régional du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI du Gontougo, chargé de Bondoukou, Sandégué et Tanda. Le nouveau collaborateur de Laurent Gbagbo dans le Gontougo fait de plus en plus parler de lui dans l'arène politique en Côte d'Ivoire. Monsieur Donatien Dapa est juriste de formation, expert des marchés publics et des projets de partenariat public-privé. Il a été reconnu par la Banque mondiale après évaluation comme le meilleur contributeur dans le processus de passation de marché en Côte d'Ivoire. C'était dans le cadre du Benchmarking Public Procurement de 2017 initié par l'institution financière. Chef de service approvisionnement et marché au port autonome de San Pedro, son intervention en 2012 dans l'affaire Satarem Greensol avec le ministre de l'Environnement a favorisé le dénouement de cette passation de marché qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les marchés publics, c'est une matière passionnante. L'affaire Satarem Greensol, il s'agissait de quoi? Un appel d'offres qui a été mal passé. C'était devenu un ballon de ping-pong entre la presse et puis le ministère de l'Environnement d'une part, et puis entre le ministère de l'Environnement et puis l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Nous, de loin, nous étions encore en poste chef de service, approvisionnement et marché au port autonome de San Pedro. Donc, de loin, nous avons essayé de donner notre point de vue et le lendemain, c'est dans les journaux, plus de 3 journaux ont titré « Affaire Satarem Greensol », un avis des juristes spécialistes en passation de marché. À la une, et selon ce qui m'est revenu, c'est que M. Nonkarna, humble, a pris son équipe et ils sont allés vers Mme Ouloto, saluant également aussi son humilité. Elle est revenue à de meilleurs sentiments et le même jour, le marché a été cassé. En 2017, sous son service, la direction ivoirienne des marchés publics a reconnu le port autonome de San Pedro comme la meilleure société d'État en matière de passation de marché conformément au système de marché public. Monsieur Dapa est diplômé des hautes technologies de passation de marché public des universités de spécialité de Montréal. Il fait partie des contributeurs dans l'évaluation des indicateurs Doing Business des marchés publics en Côte d'Ivoire. Chef d'entreprise, Donatien Dapa est cofondateur du bureau d'experts des marchés publics BUM Consulting. Le port autonome de San Pedro comme la meilleure des sociétés d'État en ce qui concerne la conformité de son système de passation de marché conformément au code des marchés publics. Ça nous a fait énormément plaisir quand le directeur général du port autonome de San Pedro en a eu connaissance. Il était si fier de son élément que j'étais. J'avoue qu'en la matière, nous avons assez de références. Au plan politique, M. Dapa est présent dans le milieu politique depuis 90 années du souffle démocratique en Côte d'Ivoire. Élève et étudiant par la suite, il était un militant actif de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, auprès d'un nom comme Guillaume Soro, Charles Blégoudé et encore Damana Picasse, actuel secrétaire général du PPACI. Et puis vous savez, en 90, cela, vous voyez, c'était l'effervescence. Il n'y a pas un qui peut dire qu'il est indifférent vis-à-vis de la politique. Bon, ça c'est en 96, c'est-à-dire à la naissance du multipartisme. Mais quand nous sommes arrivés à l'université, moi j'ai fait la fac de droit, vous savez, quand vous avez côtoyé des hommes comme Soro Guillaume qui était notre secrétaire général de la puissante FESI, quand vous avez pour délégué d'amphithéâtre Damana Adia Picasse, je le titille souvent par rapport à ces conditions d'élection. Nous, notre candidat était opposé
c'est un autre candidat qui a été balayé au profit d'Amana Picasso. Je ne reviens pas dessus, ça ce sont des méthodes fésistes. Ça c'est une cuisine interne, mais chaque fois qu'on aborde la question, on en rit. Des leaders syndicaux comme Blé Goudé, qui était le numéro 2 de Sorodium au niveau de la FESI. C'est vrai, nous n'étions pas dans le bureau de la FESI, nous n'étions pas, mais nous étions, on regardait les choses parce qu'on était intéressés, mais ce qu'on désapprouvait, avec un ami, on en riait souvent, c'est les bandeaux que la FESI attachait sur ses pieds comme des zoulous. Nous, c'est ce côté-là qui a fait que nous dit, affaire là, on aime, mais on ne va pas rentrer en plein. Mais on était quand même sympathisants, on était militants de la FESI. Et qui parle de FESI parle de la politique. En tant qu'homme épris de liberté, Donatien Dapa ne s'est pas très vite engagé dans un parti politique, mais de loin, son attachement à l'idéologie politique du président Laurent Gbagbo était sans contestation. On ne peut pas dire que vous n'avez pas fait la politique. Peut-être que vous n'avez pas de parti politique, mais vous faisiez la politique. Éminemment, moi je suis éminemment politique parce que je suis un homme de liberté. Peut-être que c'est cela, je ne suis pas inscrit très tôt dans les partis politiques. Mais qu'en 93, 92, 93, vous savez, nous étions sympathisants. C'est vrai, on n'achetait pas la carte. Peut-être qu'on n'avait pas les moyens, ça il faut aussi le savoir. Mais on était friands des journaux de l'opposition. Moi, quand j'étais à Bondoukou, qu'est-ce que je faisais? Chaque soir que je descends de l'école, je fais une virée à la clinique du docteur, du médecin Diomandé. Médecin Diomandé, qui était aux grands endémies de Bondoukou, il était à la retraite. Et c'est lui qui était le premier responsable du Fonds populaire ivoirien à Bondoukou. Et je me souviens, et je crois que tout récemment on en parlait avec le docteur Awadon Melo, qui s'en souvient, pour la première fois qu'il a conduit une mission du Fonds populaire ivoirien à Bondoukou, il était avec deux autres membres de son comité, et qui se trouvaient être aussi des ingénieurs. Je veux parler du docteur Khalifa Touré. Il y avait également Bamba Eladj. Donc, je veux dire, mes rapports avec le FPI. Donc, c'est moi que le docteur Diomandé, le premier responsable du FPI, avait prépositionné dans son cabinet pour attendre au moment où il venait de les conduire à la maison. Et c'est ce que j'étais là, quand ils sont arrivés, c'est moi-même qui ai ouvert la portée du docteur Awadon Melo. Sur la question de savoir pourquoi M. Dapa n'est pas connu en politique, voici ce qu'il répond. Pourquoi les gens ne me connaissaient pas trop en politique? Parce que moi, j'aime pas l'extrémisme. J'aime le juste milieu. J'aime pas déborder sur les bords. Donc vous voyez, moi, ma façon de militer, ça va vous surprendre parce que moi, je ne prends pas l'adversaire comme un ennemi. Voilà, même quand je le titille, c'est pour qu'il aille dans le bon sens. Vous savez, moi, tout le monde le sait, hein, à Bondoukou, dans le Gontro, s'il y a quelqu'un qui allume, qui dit ce qu'il pense, bon, je ne dirai pas son nom, à l'homme fort du Gontro, c'est Dapa Donatien. Non, je le dis pour son propre bilan, parce que son bilan en politique va dépendre, nous autres, le bilan de la région. Quand tu es président du conseil régional du Gontro, c'est vrai, les politiciens qui sont de mauvaise foi vont souhaiter que tu échoues pour qu'ils prennent cela le moment venu comme argument pour critiquer ton bilan. Moi, je ne suis pas de cet avis. Que toi, tu es au pouvoir et que moi, je suis dans l'opposition, je veux te voir réussir là. Pourquoi? Parce que si, par exemple, sur la question de l'université, moi, je me dis que c'était son temps. Il fallait prier, il fallait le pousser, il fallait le titiller pour qu'il y ait des résultats. Parce qu'aujourd'hui, quand l'université sort de terre, au moment où nous ferons la passation, où mon aîné Kwasi Adoumani et moi, nous ferons la passation, j'aurais souhaité que l'université soit prête pour dire, Dapa Donatien, tu m'as beaucoup critiqué sur la question de l'université, mais au moment où toi, tu t'installes, moi, voilà les clés de l'université.
Voilà, c'est ce challenge-là. Moi, j'attends déjà. L'actuel coordonnateur régional du PPAC du Grand-Togo, qui se considère comme membre de la société civile politique, révèle ses actions politiques posées sans tambour battant en Côte d'Ivoire. Et donc, quand vous prenez de telles positions, venir dire que oh non, il est nouveau. Il est nouveau. Laurent Gbagbo devait rentrer. Laurent Gbagbo devait rentrer, le président Laurent Gbagbo, et il s'est trouvé en Côte d'Ivoire. Des hommes comme Diaby, Isiaka. Il s'est trouvé des hommes comme le tout-puissant Adama Bitogo, dit M. Tabouret, c'est juste pour te rigoler, pour dire il ne doit pas rentrer ici de façon triomphale. Il doit venir en catimini. Ceux qui disent qu'ils sont anciens, on n'a pas entendu un seul. Laurent Gbagbo en prison, on n'a pas entendu un seul. Laurent Gbagbo jugé, on n'a pas entendu un seul pour dire, dans le contrôle, pour dire il faut qu'il rentre. Des gens protègent leur pain. Les gens sont... Vous ne prenez pas position. Celui que vous présentez comme nouveau, c'est lui qui va au charbon. Vous ne voyez pas que tu vas au charbon. Qui ose regarder Adama Bitogo dans les yeux pour dire niet, Gbagbo viendra de façon triomphale. Et que cela soit retentissant. Celui que vous présentez comme nouveau en politique, c'est celui qui se lève pour dire Président Ouattara, vous avez beaucoup plus intérêt à ce que Laurent Gbagbo rentre triomphalement. Ça va désarmer les cœurs. Faites comme en Afrique du Sud, quand Mandela, après 27 ans de prison, il est sorti de façon quand le régime de l'apartheid, je dis bien le régime de l'apartheid, a eu l'intelligence de dire attention, ceux-là sont très fâchés contre nous, ils sont en colère contre nous. Organisons, mettons-les en joie. Profitons de la sortie de Mandela pour mettre le pays en joie. Quand ils ont fait ça, lorsque Mandela est sorti et qu'il a été bien accueilli et que c'était devenu un événement interplanétaire, ça a désarmé le cœur de tous ceux qui avaient quelque chose contre le régime. Et ce plaidoyer que nous avons fait en Côte d'Ivoire a porté. Vous voyez, le jour J, vous avez vu M. Diaby, Isiaka à l'aéroport. Ceux qui disent qu'ils sont les anciens en politique, moi je n'ai pas vu un seul. Quand on a dit que Gbagbo arrive, beaucoup n'ont pas cru. Et quand des gens ont menacé que celui qui met le pied à l'aéroport, nous étions les premiers. Vous êtes journalistes. Après vous, journalistes, c'est nous qui sommes rentrés. En 2014, où j'ai dit, et revoilà Laurent Gbagbo politiquement ressuscité après 3 ans dans le tombeau de la CPI. J'ai dit en 2014. En 2014, ils étaient combien à croire que Laurent Gbagbo allait refaire encore la politique. Et j'ai dit, le revoilà ressuscité et il va prendre la tête de ce parti. La désobéissance civile, je ne m'étais pas engagé dans ça. Si c'est ce que les gens appellent nouveau, je n'étais pas engagé dans ça. Pourquoi? Mais par contre, quand le domicile du président Bédié était assailli et que ces militants, les militants du PDCI, on ne les voyait pas, la jeunesse du PDCI, on ne les voyait pas. On ne voyait pas la jeunesse du PDCI. Même la jeunesse de l'opposition dans son ensemble, tout le monde a déserté. Le président Bédié est de loin. J'ai vu, je regardais quelque part et je suivais la scène depuis les réseaux sociaux, depuis les médias, les nouveaux médias, par exemple, tels que les vôtres là. J'ai dit c'est pas normal. J'envoie un message à l'ambassadeur, c'est une révélation que je vous fais, à l'ambassadeur de l'Union européenne. J'ai dit, monsieur l'ambassadeur, il est temps que vous interveniez pour convaincre le président Ouattara à libérer le président Bédié. Nous étions le 3 novembre à 17h55. Le 4 novembre, qu'est-ce que vous et moi nous avons constaté? L'ambassadeur de l'Union européenne a joué le lead. Il a associé dans sa mission l'ambassadeur des États-Unis. Il a associé dans sa mission l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, Canada, de l'Italie et autres.
Ils sont allés à 10 h, dès 10 h déjà, ils voulaient même aller chez le président Bédié. Et c'est le président Bédié qui n'était pas préparé à cette éventualité-là, a dit que ce soit à 17 h ou 16 h, le temps que ses collaborateurs, dont Gaston Ouassina-Koné, soient là pour assister à l'audience. Le désormais homme politique officiellement déclaré est revenu sur le cas Yaokouma Ngueti. Ils viennent plaider ta cause pour que tu sois en de bons termes avec tes anciens camarades. Et qu'il le fait, s'il le fait et que par respect pour lui, il en sort une nomination, tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant. Et puis surtout que tu as fait acte d'adhésion. Quand un militant fait acte d'adhésion, depuis le jour quand tu quittes ta maison et que tu rentres dans le siège des partis politiques, tu fais acte d'adhésion, ça signifie en deux termes très simples, tu te mets à la disposition pleine et entière du responsable de ce parti-là. Donc, il peut te nommer. Si c'est des nominations ministérielles, il peut te proposer à la nomination. Si on cherche peut-être des vigiles aussi et qu'on dit, bon, il faut que ce soit un militant qui peut te proposer aussi pour être vigile. Donc, on te propose pour être coordonnateur ou vice-président, il a le droit de te proposer ou même de signer. Tu vas dire que non, il ne m'a pas consulté. Le monsieur qui en un temps record devait nommer 500 personnes, là, tu penses qu'il a le temps? Ce n'est pas une affaire de copinage. Il voulait avoir, il pensait que tu étais volontaire. Bref, pour dire que nous avons fait cette sortie pour mettre les pendules à l'heure. Et on s'est rendu compte que, en fait, M. Nguetia avait déjà entrepris des démarches très bien poussées. Donc, la parenthèse d'Abou Saï n'était qu'une petite goutte d'eau parce qu'il avait déjà goupillé son affaire. Il avait goupillé son affaire. Donc, pour conclure sur ce point, ce n'est pas d'Abou Saï qui l'a introduit. Avant ça, il était déjà introduit. Nouvellement nommé à la tête du PPAC dans le Gontogo, M. Donatien Dapa a présenté sa stratégie d'implantation pour faire triompher le parti aux prochaines échéances électorales. Concernant les activités, c'est une tournée que nous allons entreprendre dans nos différentes zones pour commencer effectivement le travail de la coordination qui a été créée à laquelle qui concerne Nguetia Yaokouma, des camarades de la base, et ici même, on a proposé que ce soit supprimé, de sorte que les deux sous-préfectures, c'est-à-dire Tabagne plus Gouméré, reviennent de droit à Bondoukou. Bondoukou, les camarades ont estimé que Bondoukou est suffisamment vaste déjà pour faire l'objet d'une seule coordination. Donc, les camarades ont fait des propositions pour que Bondoukou, que nous, on se concentre, le coordonnateur de Bondoukou se concentre sur Bondoukou. Et que, en revanche, le coordonnateur Tanda plus Sandégué soit une coordination, soit une coordination à part. Et concernant la question de Transua Kounfao, des camarades aussi ont proposé que Kounfao plus Transua, les deux départements-là, se fondent en une seule coordination. Donc du coup, si on perd, on supprime la coordination de Tabagne, Gouméré, Transua. En revanche, le nombre reste toujours 3 puisque Tamba et Sandégué, qui sont ensemble là-bas, pourraient être également. Mais tout ça, ce sont des propositions. Merci beaucoup parce que vous voyez, ça a été une invitation spontanée. C'est vu, je n'ai pas dans les circonstances, mais ça a été une invitation spontanée. Je tiens à vous dire merci à votre organe qui est Canal Ivoire.
je souhaite de beaux jours à Canal Ivoire. Et puis, j'invite Canal Ivoire le 17 à Laoudiba. Laoudiba pour être témoin de la signature de ce protocole de jumelage entre deux peuples.